Et voilà, bonsoir à vous tous. Très heureux d'être là avec vous. Bonsoir à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas. Bienvenue à tout le monde et de prendre ce temps pour méditer. Toutes mes pensées aujourd'hui vont vers Michel, euh, que certains ont vu il y a 15 jours, qui était vraiment en mauvaise santé. Elle est décédée cette semaine, elle est décédée vendredi. Elle a quitté son corps. La crémation a eu lieu aujourd'hui et j'ai eu l'occasion de rencontrer son fils qui avait témoigné il y a 15 jours, un témoignage qui vraiment, moi, m'avait profondément touché et je sais que ce témoignage avait beaucoup touché d'autres aussi. Et euh, Michel m'a accompagné, je l'ai accompagné depuis de nombreuses années. Elle suivait les méditations, elle a suivi Martine et j'ai eu le grand bonheur de voir l'apaisement auquel elle était arrivée à la fin de sa vie. Et je trouve ça très touchant. Euh, Elle avait accompagné son mari qui a eu un cancer. Pendant que son mari avait un cancer, elle a eu elle-même un cancer aussi, qu'elle a soigné, dont elle a guéri. Puis son mari est décédé. Et puis elle a eu un autre cancer. Comme elle disait, ça c'est un cancer qu'on ne doit pas avoir, c'est pas un bon. Hein. Et elle savait très bien ce qu'il attendait au bout et elle a vraiment suivi son chemin dans, dans une acceptation de ce qui lui arrivait. Et c'est vraiment un exemple pour moi et je suis honoré qu'elle ait suivi les méditations que je partage et qu'elle soit arrivée à cela. C'est beau et c'est touchant pour moi. C'est beau de voir comme son fils l'a accompagné en acceptant la situation. Parce que accepter, c'est quelque chose de difficile. Mais avant d'accepter, ce que nous pouvons tous faire, c'est reconnaître. Reconnaître que les choses sont comme ça. Reconnaître, ce n'est pas difficile, c'est une voie scientifique. Moi, j'ai une formation scientifique et j'aime bien l'approche scientifique où on va reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et sur le chemin spirituel, et notamment le chemin spirituel auquel nous invite le Bouddha, la première chose qu'il nous invite à reconnaître, c'est l'impermanence. Alors c'est un concept facile à avoir, oui, tout est impermanent. Mais est-ce qu'on peut vraiment reconnaître l'impermanence de toute chose? Parce que si c'est impermanent, à quoi bon s'y attacher? Puisque de toute façon, ça va et ça vient. Et vous savez combien dans la méditation, je vous amène toujours à prendre conscience que tout est impermanent. Regardez autour de vous, y a-t-il une chose autour de vous qui existe depuis toujours et qui durera toujours? Donc tout n'est qu'apparence changeante. C'est facile de voir ça pour cette flamme, parce que ça va vite. Mais voir ça pour cette armoire, c'est plus difficile. On a l'impression qu'elle existe vraiment. Oui, elle a une apparence solide maintenant, mais c'est du bois. Et du bois, c'est un arbre. Et un arbre, avant d'être arbre, c'était de la terre, de l'eau
et de la lumière. Et il est hautement probable que dans 500 ans et probablement bien avant, cette armoire n'existera plus. Et il en est de même pour toute chose, y compris pour ce petit bonhomme ici, pour Philippe que vous voyez là. C'est juste une apparence transitoire qui change tout le temps. Et il en est de même pour chacune des petites vignettes que je vois là sur l'écran. Et corrélé à cette impermanence, il y a une seconde notion qui est inséparable de l'impermanence, c'est l'interdépendance. Ceci existe parce que cela a existé. Philippe existe parce qu'il a eu des parents. Philippe existe parce qu'il y a eu la salade, l'eau, la bière, les steaks, etc. Manjushri existe parce qu'il y a eu des maîtres bouddhistes, parce qu'il y a eu le métal qui était sorti de la terre, parce qu'il y a eu les ouvriers, parce qu'il y a eu le camion qui l'a amené ici, parce qu'il y a des causes et des conditions. Et si je suis en train de vous parler ici maintenant, c'est aussi la suite de quelque chose. Je ne peux vous expliquer que ce que j'ai entendu et compris. Et il y a toute une lignée de maîtres qui est là derrière. Et cette interdépendance, c'est quelque chose de très compliqué à vraiment saisir. Et dans la méditation, ces deux notions d'impermanence et d'interdépendance peuvent toujours être là, notamment l'interdépendance pour toutes vos pensées. Vos pensées qui vous envahissent et qui vous perturbent sont présentes à cause de causes et de conditions antérieures. Et ce que vous allez créer maintenant, le seul moment où vous pouvez agir, c'est cela qui va produire ce qu'il y aura lieu après. C'est cela qui le conditionne totalement. Et mon intention, en vous invitant à méditer, c'est à prendre conscience de cela. Et de votre responsabilité complète dans l'instant de ce que vous faites, de ces causes et de ces conditions. Et il ne s'agit pas de se prendre la tête, c'est juste une base à savoir. Et à partir de là, vous surfez sur la vague de l'instant présent. Et c'est ça qu'on va commencer à faire, en pensant à Michel et en la remerciant. Juste là, maintenant, où vous êtes et comme vous êtes, reconnaissez l'instant.
Reconnaissez l'état dans lequel vous êtes maintenant. Honnêtement, avec bienveillance, sans vous juger. Et si vous vous jugez, sans émettre un jugement sur votre jugement. Sans rien chercher d'autre. Il n'y a pas de but, si ce n'est de reconnaître ce qui est là maintenant et qui change d'instant en instant. Et vous pouvez voir que peut-être votre état émotionnel actuel est conditionné par ce que vous avez vécu aujourd'hui, par ce que certains autres ont fait ou n'ont pas fait, par ce qui s'est passé. L'intention est juste d'éclairer avec votre attention l'état dans lequel vous êtes. Et si vous n'en faites rien, ça va décanter et ça va s'éclaircir. Juste en reconnaissant ce qui est là. Oui, ça m'a mis en colère. Oui, ça m'a rendu triste. Et vous laissez la vague aller s'étaler sur le sable. Et si pour certains,
c'est difficile de rester juste avec ses pensées et ses émotions. Vous revenez à votre respiration et vous vous ancrez sur les sensations de la respiration. Revenant à inspire, expire. Et avec fermeté, mais avec bienveillance, vous vous ancrez dans l'instant présent. Il n'y a rien à atteindre, juste rester en contact avec ce qui est là maintenant, et notamment ce qui est toujours là, votre respiration. Et vous pouvez complètement vous détendre parce que la respiration se fait toute seule. Ce à quoi je vous invite, c'est juste d'y être présent. Pas dans une torpeur, une présence attentive. Vous ressentez vraiment ce qui se passe. Et pour cela, il peut être nécessaire d'avoir une position digne. D'avoir une colonne vertébrale droite, de ne pas être refermé, mais les épaules ouvertes. De garder la tête droite, le menton un peu rentré.
et les yeux mi-clos, regardant un mètre devant vous. Et vous allez juste à la rencontre de vous-même et à la rencontre de ce que vous percevez. Ne faisant plus qu'un avec tout ce qui est perçu. Mais commencez d'abord par être un avec la respiration. Et faites peut-être un petit tour de votre corps pour voir s'il y a des zones qui sont tendues, douloureuses. Et si elles sont tendues, respirez dans la zone douloureuse. Amenez l'air dans cette zone-là. À l'inspire et à l'expire, relâchez et détendez-vous. Ne cherchez pas à détendre, reconnaissez simplement que vous êtes tendu. Oui. Et vous observez ce qui se passe quand vous reconnaissez que vous êtes tendu sans rien attendre. Et voyez peut-être votre impatience face à certaines sensations un peu fortes. Oh, j'ai encore mal au dos. Oh, j'ai encore mal au cou. Oh, mon épaule tire encore. Et vous voyez qu'il y a une part de vous qui refuse complètement la sensation. Et juste reconnaître que vous êtes incapable de l'accepter. Oui, ça je ne peux pas accepter. Et avec une bienveillance infinie, vous accueillez cet enfant en vous qui ne peut pas accepter. Oui. Et vous n'en faites rien.
sinon que vous le comprenez, vous l'entendez. Vous ne trouverez pas toujours autour de vous quelqu'un qui écoutera toutes vos complaintes. Mais vous-même, pouvez-vous vous prendre en compte et vous écouter, sans vous juger, sans vous rejeter? Et avancez main dans la main avec vous-même, avec une bienveillance infinie pour vous-même, comprenant que ce que vous avez là n'est que la suite de toute une vie. Et que la solution est de reconnaître l'émotion perturbatrice qui vous empêche de faire avec et qui vous oblige à faire contre. Et les émotions perturbatrices naissent quand on ne reconnaît pas l'impermanence des choses et qu'on ne reconnaît pas l'interdépendance, qu'elles dépendent de causes et de conditions. Pouvez-vous laisser tomber les armes, arrêter de ferrailler contre vous-même et amener votre esprit à une compréhension profonde de l'impermanence et de l'interdépendance qui vous a amené à ce que vous êtes là, maintenant. Vos émotions sont là et vous encombrent. Qui est responsable? Est-ce l'autre là-bas? Ou est-ce moi ici?
Ou est-ce que vous pouvez juste être présent au fait que c'est là et que ça dépend d'une histoire et que l'histoire dépend de causes et de conditions qui existent depuis un temps qui n'a jamais commencé. Et si vous êtes dans un profond bien-être, cela dépend aussi de causes et de conditions. Et peut-être, à ce moment-là, pouvez-vous ressentir de la gratitude. Merci. Ah, merci que tout ça ait eu lieu parce que grâce à ça, maintenant, j'en suis là. Gratitude infinie. Merci est la seule vraie prière que l'on peut adresser à Dieu, pour ceux qui aiment le mot Dieu. Mais le merci peut aussi être donné au sans-nom, à la vie, à ce qui est. Et je vous invite à visiter tout ce pourquoi vous pouvez être rempli de gratitude dans les causes et les conditions qui vous ont amené où vous êtes maintenant. Gratitude pour tous les êtres qui vous ont fait avancer, parfois avec un peu de souffrance, oui, mais qui vous ont fait avancer. Gratitude. Gratitude pour tous ceux qui vous ont enseigné, qui vous ont appris, qui ont donné du temps pour cela. Peut-être chez certains cela était-il maladroit, mais l'intention était là. Gratitude. Gratitude pour tous ceux qui vous ont aimé, qui ont souhaité que vous soyez heureux, qui ont agi, parlé, pensé
dans le but que vous soyez heureux, que ce soit vos parents, votre famille, des amis ou parfois des inconnus. Gratitude pour tout ce qui vous permet d'être vivant. Que seriez-vous sans le soleil? S'il s'éteignait, en 5 minutes vous seriez gelé et mort. Merci. Gratitude pour notre mère la terre. Tout ce corps que je vois là est fait de choses qui viennent de la terre. Ce corps s'est nourri de la terre pour exister. C'est pour ça qu'on parle de notre mère la terre. Si la terre n'existait pas, où poserais-je mes pieds? Je n'aurais même pas d'endroit pour les poser. Profonde gratitude pour la terre. Un jour, le minéral s'est transformé en vivant et vous êtes la suite de cela. Gratitude pour ce moment incompréhensible. Toutes les causes et conditions qui font que vous êtes là. Du plus petit invertébré, toute la chaîne animale, jusqu'à tous vos ancêtres. Et maintenant, oh, gratitude. Les causes et les conditions. Détendez-vous, relâchez et ouvrez votre cœur.
Je repense à Michel et je pense à la gratitude qu'elle pouvait avoir pour tous ceux qui l'avaient aidé à arriver où elle en était. Que sa présence, parce qu'elle est évidemment là avec nous, nous inspire. Et voyez parfois cette part de vous qui se rétrécit et qui dit « Oui, mais quand même, celui-là et ça et ça et ça et ça ». Et voyez comme c'est petit et rétréci quand nous sommes comme cela. Et juste ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez votre cœur et pour ouvrir votre cœur, je vous invite à le remplir de gratitude et pas de récrimination. Et vous allez créer des causes et des conditions pour votre bonheur, tandis que les récriminations sont des causes et des conditions pour la souffrance. Pouvez-vous, comme Manchushri avec son sabre, couper à la racine cet ego qui rentre dans la récrimination et laisser fleurir la gratitude. Et pouvez-vous avoir une pensée pour les êtres dont le cœur est tellement sec qu'ils ne peuvent plus avoir de gratitude? Pouvez-vous voir la souffrance que cela peut être pour un être d'être incapable de ressentir la gratitude, tellement il est refermé sur lui-même et sa souffrance?
Et pouvez-vous du fond de votre cœur souhaiter que cette méditation ouvre votre cœur et puisse contribuer à l'ouverture du cœur de tous les êtres. Vous rendez-vous compte du bonheur que ce serait de vivre dans un monde où tout le monde est plein de gratitude. Et si déjà là maintenant, on était 35 qui étaient pleins de gratitude.